Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast, le podcast à table. Alors le nom du podcast, c'est pour partager donc un temps de qualité avec une personne qu'on apprécie ou qu'on est en train de découvrir. Donc c'est pour ça qu'on appelle le podcast à table. On est autour d'une table on va discuter avec une personne. Et puis donc on est deux personnes dans l'équipe, donc Mélanie qui est mon épouse et moi donc Cyril. L'objectif, donc, ça part du principe, comme un peu dans la Bible, où on écoute des témoignages de personnes qui ont été, qui partagent leur histoire dans la Bible, et on écoute la personne aujourd'hui qui va partager son histoire, et on va être encouragé au travers de son parcours, dont on ignore actuellement les principaux axes, mais on va avoir la surprise de le découvrir au fur et à mesure. Voilà, donc je vais laisser se présenter l'invité du jour avec ce qu'il veut nous partager de son parcours. Voilà. Merci Cyril, merci de m'accueillir avec Mélanie ce soir, c'est super. Donc moi c'est Pierre Da Silva, j'ai 27 ans, j'habite à Lyon et je suis marié à mon épouse Chloé depuis 7 ans. On a 3 enfants, Louise qui a également 7 ans, William qui va avoir 5 ans bientôt et Élise qui est arrivée il y a à peu près, je dirais 38 jours maintenant, 38 c'est tout récent. jours, carrément. Donc ça veut dire que Exactement. tu as des courtes nuits en ce moment. On est dans une phase de courte nuit, tout à fait. Bon, ça va, on fait une course de relais entre biberons, mais ça va, on subit pas trop. On subit pas trop. Donc on va vraiment te remercier particulièrement dans ce contexte de venir nous partager ton histoire. Moi, je suis aussi jeune papa, donc on sait qu'il y a des moments où le temps est précieux, donc c'est très qualitatif de te recevoir ce soir, en tout cas, pour que tu nous partages ça. Merci beaucoup de venir. Est-ce que du coup, tu peux nous dire un peu sur l'origine de ta vie, ou par exemple où c'est que tu as grandi, quel est ton cadre, sur ce que tu veux partager bien sûr, ce cadre familial, voilà, spirituellement, quels étaient les différents éléments, les caractéristiques de ta vie, voilà, où le petit Pierre a grandi. Voilà. Allez, c'est parti, on remonte en arrière. Donc en fait, j'ai pas beaucoup bougé parce que je suis né à, je dirais même pas 1 kilomètre de là où on habite aujourd'hui avec Chloé. D'accord. Ouais, je suis né à Saint-Priest où on a vécu avec mes parents, voilà, jusqu'à que j'ai 18 ans et que je quitte la maison. Donc c'est une ville que je connais bien, c'est une ville que j'apprécie, c'est pour ça qu'on D'accord. y est toujours. Aussi parce que on a eu des promesses sur notre vie de servir en famille, des prophéties qu'on a reçues notamment à Catch de Fire que tu connais bien Cyril. Et voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui on est toujours à Saint-Priest, c'est pas que j'ai pas coupé le cordon, c'est que on a une mission ici, en tout cas le Seigneur nous veut là, on le pense pour l'instant. Donc j'ai grandi moi dans une famille qui est chrétienne avec des parents qui ont été toujours engagés, qui nous ont toujours éduqués dans des principes bibliques, des fondements bibliques. J'ai toujours grandi aussi dans un contexte d'église protestante évangélique, des églises plutôt CEF à la base, donc évangélique de France. D'accord. Euh, je suis resté dans ce mouvement d'église pendant plusieurs années. Je me suis fait baptiser dans une église CEF. J'ai connu mes meilleurs amis dans des églises CEF et ça a été des fondements vraiment précieux pour moi, autant relationnellement, mais surtout principalement sur qu'est-ce que l'évangile. Mais il m'a fallu quelques années quand même pour apprendre à vivre cet évangile pour moi-même. Et je me rends compte que c'est quand même un gros sujet pour les enfants de chrétiens de Mhm. découvrir ce qu'est le message vraiment de Dieu pour soi-même, même si voilà, on peut le connaître intellectuellement, savoir que c'est pas la religion de nos parents. Il y a un jour où ça nous transforme et moi j'ai fait cette expérience un peu plus tard. D'accord. L'église, pour moi, ça a toujours, en tout cas, dans mon enfance, c'était vraiment un lieu de rencontre avec mes amis. On jouait beaucoup à Pokémon, on jouait beaucoup sur nos téléphones. Ça fait parler aux gens, ça, Pokémon. Ouais, c'est ça, ça a été toute une génération. Là, je vois mes enfants jouer avec des cartes Pokémon, ça me rend un peu de nostalgie en ce moment. Ça va.
Ouais, ça a été vraiment moi, j'ai vécu mes belles amitiés dans l'église. J'ai eu vraiment une superbe enfance, des parents qui étaient, présents, un père très présent, ma maman un peu moins quand j'étais jeune. Notamment elle a été pendant beaucoup d'années dans une société, un grand groupe où elle a donné beaucoup de temps, beaucoup de sueur aussi, jusqu'à rentrer en burn-out. Ok. Et voilà, donc ça a été, en tout cas, moi je me souviens avoir ouais, le primaire où elle a été quelques fois en déplacement, quelques fois à la maison, mais sans être vraiment là. Hem, les premières années de ma vie, j'ai vraiment développé une relation forte avec mon père, Ok, qui est, intéressant. C- ouais, ouais, ouais. c'est un élément qui est particulier. Je me permets d'intervenir parce que je pense que c'est très particulier du coup d'avoir une relation forte avec son père à cette époque-là. Moi, j'ai eu dans mon passé beaucoup de discussions avec des personnes et c'est en général pas ce qui se passe. Il y a des gens qui ont une relation forte avec le père, par exemple à l'adolescence, ça commence à se tisser, mais il y a peut-être une petite distance. Donc toi, tu dis le contraire. À cette époque-là, tu as réussi à développer une relation de proximité avec ton papa. Ouais, c'est ça. Et au niveau spirituel, ça a peut-être dû t'apporter quelque chose. Tu peux nous en dire que est-ce qu'il y a peut-être un peu de recul par rapport à ça maintenant? Ouais, c'est intéressant, comme question parce que, moi j'appelle souvent Dieu papa, et je pense que la relation que j'ai eue avec mon père m'a beaucoup encouragé à pouvoir, être conscient qu'on a un père qu'on appelle Abba et qui est présent, qui prend soin de nous. Moi j'ai pas réussi grand-chose, mais en tout cas mon père, physique, a été, très intentionnel dans la relation, et du coup, ça a été, je pense pour moi, c'est, naturel de m'adresser au père, au début de ma foi, parce que notamment, j'avais ce repère, et je pense que, voilà, un père présent, C'est dans notre précieux. humanité, Mmh. c'est précieux et ça reflète encore plus, ça encourage à une relation avec le père, qui peut être aussi, forte. On est partis en camp trappeur ensemble, on a construit des Excellent. cabanes, dans la Des vrais forêt. aventuriers. Ouais, c'est ça. Une fois par mois, il m'emmenait, manger, dehors pour qu'on prenne un temps de discussion. Donc il était vraiment, très intentionnel là-dedans, à vouloir construire. Alors qu'à côté, bon, il était ancien dans notre église, donc il avait aussi pas mal d'engagement, mais ça a été quelque chose, sur Alors, lequel il a ouais, toujours insisté. simplement parce que bon, j'ignore si tout le monde a suivi tous les épisodes. Le terme d'ancien, je pense, est pas toujours bien compris. Moi, le premier, il y a quelques années, je ne savais pas ce que c'était. Mais donc, en gros, c'est une forme de pasteur, de responsable spirituel dans une église. Pour que tout le monde, voilà, c'est quoi un ancien? C'est un vieux monsieur avec une barbe? Non, c'est pas exactement ça. Voilà, il avait un Ouais, rôle non, de c'est leader dans la communauté où tu étais. Voilà, exactement. Il était, ancien pasteur-évêque, peu importe le voilà terme qu'on exactement. utilise, Ouais, c'est le même en effet et il était, responsable, dans l'église. Donc engagé, mais à côté, très engagé, aussi sur l'aspect, famille. donc ça veut dire que c'est un papa Hem, qui est quand même très présent dans ta vie, qui a une relation, qui prend du temps avec son fiston, peut-être j'ignore d'ailleurs si tu as des frères et des sœurs, mais voilà, avec la famille, qui s'occupe aussi de ta maman, puisque voilà, j'imagine que bien qu'elle ait des difficultés, il est quand même là pour la soutenir, et qui a aussi des responsabilités professionnelles et aussi des responsabilités dans l'église. Donc il y a une vie très bien remplie. Donc tu as quand même un exemple de papa plutôt équilibré au début de ton existence terrestre, voilà, il me semble. ouais, c'est ça, c'est ça. Exactement et ça a été assez fort parce que, ma maman était là, mais Mais dans la différemment, relation, ouais. c'était pas Mmh, pareil. mmh, mmh. Ouais, ça a vraiment évolué par la suite, donc je peux me permettre de parler d'une, transition où elle était pas très là Ouais, et je ouais. pense qu'elle, m'en voudra pas parce que, elle a vécu, mais on va y Bien revenir peut-être sûr, il y a plus pas tard. de On a souci. vécu, un renouveau familial, spirituel, vraiment fort à une certaine époque. Mais avant ça, on a été tous, confrontés à des difficultés et pour finir Ouais, sur l'aspect pas de relation souci, avec le excuse-moi. père, en fait, ce qui est intéressant, c'est que lui n'a pas eu un père très présent. Il est issu d'une famille qui a émigré du Portugal où il est arrivé à 6 ans.
Donc c'était des brouilles, c'était beaucoup de faut travailler. Mon grand-père avait aussi tendance à être violent. Les frères et sœurs de mon père ont tous leur vie aujourd'hui, mais ça a été plus ou moins simple pour eux, donc lui s'en sort bien. Et il a toujours, des petits, cru en Dieu. Il a donné sa vie au Seigneur très tôt dans sa jeunesse. Donc voilà, une famille quand même engagée. Donc voilà un petit peu sur les relations avec mes parents. Et pour répondre, oui, j'ai une sœur qui a 5 ans de plus que moi, Pauline, et avec qui je m'entends très bien aujourd'hui, Excellent. même si à l'époque c'était un peu la guéguerre pour qui pourra choisir le dessin animé le mercredi après-midi. Ça marche. Alors, il y avait un élément, moi, qui m'a interpellé dans le début de ta description, qui, je pense, est assez positif, c'est le côté relationnel. Tu as parlé beaucoup d'amitié, beaucoup de relations avec ton papa. Ça semble être quelque chose qui t'a construit les relations avec les autres. On parle aussi de foi, mais je veux dire, c'est quelque chose qui semble être. Je pose aussi la question parce que je te côtoie un petit peu et je sais que il y a ce côté-là. Donc c'est depuis que tu as atterri sur cette terre, tu as le côté relationnel c'est une fibre en toi. C'est quelque chose d'important. Je fonctionne beaucoup à l'amitié et mes amis le savent. C'est quelque chose, voilà, je peux pas. J'ai des difficultés que ce soit dans le monde professionnel ou dans la sphère personnelle à construire des relations s'il n'y a pas une amitié. Ou alors je vais faire en sorte de pouvoir développer un peu. Notamment aujourd'hui, je travaille dans un cabinet de recrutement. On est deux avec ma collègue et c'est plus qu'une collègue, c'est une amie. Excellent. On a développé une relation qui est forte. Je travaille sur l'évaluation de candidats pour les présenter à des clients, donc il y a beaucoup de relationnel aussi dans notre travail. Et à côté de ça, moi j'ai 2 jours où je travaille pour l'église et notre famille d'église, donc du relationnel, je dirais toute la semaine. Ouais, ouais, c'est pour moi quelque chose d'assez important dans tout ce qu'on vit. Parce qu'en fait, Dieu veut qu'on soit frères et sœurs, mais il y a aussi des belles amitiés, je pense. On peut prendre l'exemple de David et Jonathan dans la Bible. Moi, c'est une histoire qui me plaît beaucoup. C'était des frères, ils marchaient ensemble, ils se prévenaient, ils prenaient soin l'un de l'autre. Et moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai eu des amis qui étaient présents et qui m'ont beaucoup soutenu. Aujourd'hui, je dirais pas que j'ai 1000 amis, mais je pense que j'ai 2-3 amis sur lesquels vraiment je peux compter, m'appuyer. Et ça, dans le quotidien, c'est vrai que pour moi, ça joue beaucoup, tout à fait. Excellent. Alors, si c'est peut-être possible, on peut retourner à nouveau en arrière sur peut-être les moments dans ton enfance où tu as eu peut-être une croissance ou des messages qui t'ont interpellé, peut-être un camp, j'ignore complètement, voilà, dans un camping chrétien, dans un enseignement peut-être à l'école du dimanche, voilà, des petits éléments qui ont pu peut-être permettre au petit Pierre de découvrir voilà, des histoires de la Bible, d'approfondir sa relation avec Dieu, de découvrir la relation qu'il a avec Dieu. Ouais. Si tu as des petits Et éléments. ben, bien que mes parents aient été présents, on n'a pas trop. Moi, j'ai pas trop lu la Bible avec eux quand j'étais jeune à la maison. Ok, C'était beaucoup à l'école du dimanche. Et jusqu'à la fin de l'école primaire, Dieu, ça m'intéressait pas vraiment. ok, J'étais content d'écouter, d'entendre la louange, je chantais, mais sans en conviction. lisant les paroles. Ouais, c'est ça, sans conviction, tout à fait. Et c'est vraiment à partir du collège où j'ai commencé à réfléchir. J'ai jamais été très bon scolairement jusqu'à il y a quelques années où j'ai vraiment été intéressé par les études que j'ai fait. Mais école primaire, j'étais un élève très moyen et quand je suis rentré en sixième, j'ai eu pas mal de difficultés à trouver ma place avec voilà d'autres jeunes, d'autres défis. Je sais pas si tu as ce souvenir, mais on arrive d'une école primaire où c'est des petites classes, on se retrouve dans un collège où c'est en fait énorme. Et pour moi, c'était un peu compliqué. L'année de sixième, ça a été vraiment adaptation. Et je pense que ma mère avait conscience de ça, que j'avais du mal à trouver cette place à l'école. Et à la fin de mon année de sixième, elle m'a proposé de faire une colo, une colo de vacances. Donc pour moi, c'était vraiment nouveau. J'avais pas entendu parler de ça. J'avais pas trop d'amis qui en avaient fait par le passé. Et j'aimais bien le sport. Donc elle m'a parlé d'une colo qui s'appelle Sport et Foi, que tu connais peut-être. Hmm. Donc le principe, c'est quoi sport et foi pour les gens qui connaissent pas?
Alors Sport et foi, c'est une association, qui porte très bien son nom parce que le but, c'est de faire du sport et de vivre sa foi en même temps. Donc, ils ont des œuvres partout en France, c'est pas que des colos. Mais là, dans ce cadre-là, c'était une colo l'été d'une quinzaine de jours où on partait et dans toutes les journées, on avait du sport, du sport, du sport et des temps relationnels, des temps aussi de prédication, de témoignages, de louanges, adaptés pour Ouais, des jeunes. tout à fait. Mmh, mmh, mmh. Et donc, c'est la première fois que là, je suis confronté à des messages, je dirais, en dehors du dimanche, des messages qui parlent de Dieu. Et surtout, moi, c'était encore une fois l'aspect relationnel que je cherchais. Bien Donc, sûr. j'étais bien content d'y aller, mais j'étais bien content d'y aller pour jouer avec mes copains, faire du sport. Cette année-là, je me souviens pas vraiment avoir entendu quelque chose qui m'a percuté. Mais c'était toujours un environnement favorable parce que, à l'église, il y a des gens qui prenaient soin de moi. Dans cette colo, il y avait des gens qui étaient là pour moi, et ça rimait toujours avec, du bonheur. Donc, j'ai jamais renié, et jusqu'à présent, parce qu'on va rentrer dans le moment où, après, heu, j'ai commencé à vivre une foi personnelle, mais pour moi, Dieu a toujours, existé, mais je l'ai pas appelé mon Dieu dès le départ. Et il a fallu que j'attende 1 an de retourner en colo pour vivre ça. Mais entre-temps, mon année de cinquième a été Ah! catastrophique. D'accord, ça peut arriver. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, non, mais vraiment, au point, en fait, ça a été catastrophique parce que la situation familiale s'est dégradée. C'est l'année du burn-out D'accord, de ma je maman. comprends. Donc, elle a fait une dépression. Cette année-là, ma sœur a également quitté un petit peu la maison avec pas forcément les meilleures relations avec mes parents. Donc, on l'a plus trop vue. C'était très tendu entre nous. Et moi, au collège, j'ai été exclu plusieurs fois pour différentes raisons, mais surtout de comportements violents, quelques histoires liées à de la fumette. Donc voilà, scolairement, là, c'était la cata. J'ai eu un très bon directeur qui, pendant toute l'année, a plaidé ma cause, alors que j'étais indéfendable. Et il s'appelait Emmanuel, D'accord. donc c'est un petit signe assez marrant. Ouais, alors Euh, du coup, par rapport à cette histoire, alors c'est vrai que quand on en parle, j'imagine que quand tu étais en pleine crise, c'est évidemment très dur et les parents devaient être en grande difficulté, toi aussi, mais je pense aux personnes là aujourd'hui qui nous écoutent et qui vivent une situation similaire. Alors la même chose que toi, non, c'est un petit peu différent, j'imagine, mais en tout cas, c'est pas la fin du monde, c'est une moment de crise, c'est difficile, donc il y a un burn-out, il y a une famille qui se disloque, il y a des choses difficiles dans ta vie. J'imagine que scolairement et relationnellement, tu devais être pas enchanté d'aller à l'école tous les jours. Il y a quand même la tension scolaire, des conflits relationnels qui doivent exister. Et en même temps, est-ce que Dieu est au milieu de tout ça? Comment tu le vis toi, en tant que petit garçon? C'est alors non, chaud. pour moi, C'est- ouais, pour moi, c'est une époque où mes parents commencent à me laisser le choix d'aller à l'église ou Ah, pas. il y a un choix qui te donne. Donc, ouais, ils me laissent le choix, et moi, je fais le choix de choisir le matin même si je suis fatigué ou pas. Euh, pour moi, non, il n'y a pas de Dieu D'accord. cette année-là. Je prie pas, je le Il y cherche a de la pas, je rébellion le vois aussi, pas. peut-être. Ah ouais, il y a de la rébellion. Ouais, ouais, D'accord. il y a de la rébellion envers mes parents, il y a de la violence verbale envers mes parents. Surtout envers ma mère en fait, parce que même dans ces moments-là, j'ai conservé une bonne relation avec mon père. On continuait de se voir. D'accord. Euh, Lui a toujours Malgré été tout ça, catholique. tu as quand même cette relation avec le papa. Moi, j'avais interprété en me disant que là, c'était un épisode où ça marchait pas du tout avec ton papa, mais ça marche quand même avec ton papa. Il y a quand même Ça marche qu'avec mon papa. qu'avec ton papa. Il y a quand même ce petit fil rouge qui te permet de maintenir la relation avec ton père. Ouais, c'est ça. Il a toujours été. Même quand on en reparle aujourd'hui, j'ai vraiment fait des grosses bêtises à cette époque-là, et je vais pas forcément m'étaler sur le sujet, Oh, mais mais voilà, c'est Euh, c'est pas le but. tu vois, on a dû aller un petit peu. J'ai eu une affaire au tribunal en cinquième pour de la violence au collège, sur lequel une famille a porté plainte. Et malgré ça, mon papa aujourd'hui me dit, bah, ouais, t'as pas fait des énormes bêtises non plus. Il a été là Mais derrière de moi. quoi qu'il parle, papa? Ouais, ouais, mais exactement, c'est ça. Mais ouais, il a toujours été là malgré ça. Il a dû sévir quelques fois, c'était pas marrant, mais voilà, c'était quelqu'un d'assez présent malgré tout.
Et donc pendant cette année de cinquième, il y a eu, je dirais jusqu'au mois d'avril, de septembre à avril, où c'était très compliqué. J'avais une mauvaise influence aussi qui était là et qui s'est fait, pour le coup, virer du collège d'une façon définitive. Et à partir de là, j'ai commencé à revivre un petit peu. Je pense que plusieurs personnes ont prié pour ça. Et ça tombait au moment où ma cousine, l'une de mes cousines s'est fait baptiser. Et dans son témoignage, je me souviens plus précisément, mais à l'époque, ça m'a marqué. Elle racontait que à chaque fois qu'elle ouvrait la Bible, elle tombait sur un verset où Dieu lui parlait par rapport à sa situation actuelle. Et ça a été pour répondre à ta question, la première fois, je me suis dit, tiens, c'est marrant, Dieu parle en fait d'une façon précise à des personnes et c'est pas que un livre général pour tout le monde. Je suis reparti de son baptême juste avec ça, en me disant: «Bah, OK, Dieu parle» et ça m'avait encouragé à ce moment-là de me dire, «Ouais, il y a peut-être quelque chose pour moi aussi». J'ai pas creusé, mais le reste de l'année, les 3 derniers mois, ont j'ai sorti la tête de l'eau D'accord. et ce qui m'a permis de passer en 4e. Et entre mon année de cinquième et de quatrième, j'ai refait une colo sport et foi. Excellent. Donc c'était, la seconde et la dernière, avec sport et foi en tout cas. Et cette année-là, j'ai fait du, basket. La première année, Super. c'était du hand, la deuxième, c'était du basket. Et c'est, à cette colo que, j'ai donné, ma vie, à Dieu, où là, j'ai fait une vraie rencontre personnelle avec Dieu. C'était lors d'une soirée, où plusieurs, jeunes témoignaient, donc des jeunes qui étaient déjà chrétiens, nés de nouveau baptisés, racontaient, leur vécu, leur histoire. Et c'était vraiment différent d'une histoire à l'autre. Tu avais des personnes, un ou 2 gars qui racontaient qu'ils avaient vécu des choses, assez dures dans la vie. Vraiment, dures, devoir quitter son pays, et cetera, pour survivre. Et d'autres qui étaient, plus, random, nés dans une famille chrétienne ou dans laquelle je m'identifiais. Et en fait, le point central de toutes les histoires, c'était la manière dont Dieu s'est révélé à elles personnellement. Et après ces, quelques jours de colo, parce qu'on était sur la fin de la colo, je pense que, l'évangile avait été bien prêché. Et ce soir-là, il y a eu un appel qui a été fait, où, voilà, si on voulait vraiment, apporter une réponse, se positionner, c'était possible. Donc moi, je suis resté dans la salle. J'étais très touché. J'ai commencé à prier, à demander à Dieu pardon, pour ma vie, pour mes péchés et à lui dire de rentrer dans ma vie. Et à ce moment-là, donc j'avais les yeux fermés, j'étais sur ma chaise et en fait, dans ma tête est arrivée une image, de Jésus qui est crucifié, et c'était pas une image, douce, c'était un peu dur. Et d'un coup, en fait, les larmes se sont mis à couler. Je pense que j'ai vraiment pris conscience, ce soir-là, que Jésus était mort, crucifié, cloué à la croix, et notamment pour ma vie, pour moi. Et la réponse, a été directe à ça et je lui ai dit: «Mais je veux te suivre en fait maintenant, et je veux te donner ma vie». Excellent. Donc il y avait une fille, à cette colo qui s'appelle, Yael et qui, a prié pour moi, avec qui on a un peu, discuté. Et la suite de la colo était, vraiment, c'était un autre contraste, de vivre la louange différemment, en fait, déjà dès le lendemain, de commencer à prier. Je me souviens avoir, directement après pris ma Bible pour la première fois et commencé à lire, Matthieu, en fait. Et c'est la première fois que j'ouvrais vraiment ma Bible de manière intentionnelle et je me suis dit: «Bah, c'est parti, je me mets à lire». Et Ça te faisait pas voilà. peur, ce gros pavé, la Bible, ça te faisait pas du tout peur? Parce que quelqu'un qui est peut-être pas si scolaire que ça, avoir un gros livre avec plein de petites lignes comme ça, non, ça, t'étais à fond, tu venais de rencontrer le Seigneur et puis t'avais envie de bouffer Ouais, le c'est ça. livre. C'était juste ça. Ah ouais, ouais, vraiment, je voulais lire, je voulais connaître ce Jésus, je voulais connaître ce Dieu que je connaissais un peu de manière théorique. En fait, quand tu nais dans une famille chrétienne, je pense qu'on s'en rend pas tout le temps compte, mais on entend déjà des dizaines de prédications dimanche après dimanche et du coup, on acquiert des bases, voilà, de ce qu'est la parole de Dieu. Donc non, là, c'était vraiment, ouais, je sais pas, comme si, tu pouvais, tu sur un stand de fromage, dans un magasin, tu peux goûter, tu sais, les petits trucs sur les présentoirs. Moi, j'avais goûté comme ça la Bible jusqu'à présent et là, d'un coup, je peux me mettre à acheter le la meule de fromage en entier. Donc j'ai dévoré, j'ai lu Matthieu, j'ai lu Marc, j'ai lu Luc, j'ai lu Excellent. Jean, j'ai lu le livre des Actes qui m'a fait beaucoup de bien.
Et en rentrant, j'ai pas directement dit à mes parents ce qui s'était passé. On en a parlé un petit peu plus tard. Mais dans les jours qui ont suivi la colo, en fait, mon père a remarqué que ma Bible, elle traînait sur ma table de chevet, au salon. J'avais tendance à faire plus de tâches ménagères à la maison sans qu'on me les demande. Il y avait un changement qui était produit et en fait qui était suite à la décision que j'avais prise. Donc ils m'ont demandé, je leur ai raconté voilà, que moi j'avais donné ma vie au Seigneur pendant cette colo. C'est magnifique. C'est une belle transformation, du coup. Le style d'ailleurs de Sport et Foi, par curiosité, c'était à peu près la même chose au niveau spirituel de ce que tu vivais dans l'église. Comment ça, ouais, il y avait pas de choc charismatique, donc charismatique, c'était plutôt à l'aise. Ok, ok. Peut-être que, mais à l'époque, T'avais pas je pense percuté. que j'avais pas non, non, c'est ça, j'avais pas la maturité de voir ces différences-là. Il y avait des temps de louange sympas, il y avait des prédications qui étaient, voilà, dans le style de ce que je connaissais. Donc, Trop non, bien. non, rien de, Génial. ouais, Donc les parents devaient être particulièrement ravis de voir ce changement. Et aussi, ils ont dû oui. t'accompagner, je présume, en s'assurant que tu allais dans la bonne direction aussi, que voilà, tu savais tout ce qui se passait dans ta vie, tu avais compris. Il y a eu vraiment un avant et un après, hein, du moment que j'ai donné ma vie au Seigneur. Il y a eu vraiment une phase avant que je t'ai Ouais, raconté. tout à fait. Et le après, c'est que même mes profs, en fait, m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé cet été? Plusieurs m'ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? On reconnaît pas le Pierre qu'on avait, le comportement a changé. Les notes ont, je suis passé d'un 8, 10 de moyenne à la fin du 14 de moyenne. Génial. Donc c'est un peu, voilà, bête à dire, mais c'est des choses sur lesquelles les gens se posent des questions. Dans le relationnel, c'était moins dans la confrontation. Donc moi, j'ai expliqué que voilà, j'étais devenu chrétien et que ma vie avait changé. Donc maintenant, mon comportement change Dans aussi. une école Et ça, pas chrétienne ou dans une école chrétienne? pas chrétienne, et j'en ai un peu souffert parce qu'on Ah, s'est beaucoup moqué de moi. d'accord. Ouais, ouais, les premières fois où j'ai parlé de Dieu, quand les profs faisaient l'appel et qu'ils appelaient mon nom, tout le monde se mettait à crier Jésus et ça a duré des semaines. Et donc c'était pas forcément D'accord. agréable, mais j'ai toujours assumé et aujourd'hui aussi j'assume assez facilement ma foi. J'en suis fier, j'ai pas de raison de le cacher. Donc ça a pas été tout simple après la D'accord. conversion, D'accord, d'accord. voilà, avec des amis. Bah, c'est beau d'avoir une vraie photographie, pas de me dire que tout a été rose et magnifique et que la vie est belle. Tu as Ouais, c'est dès le ça. départ, tu as traversé une sorte voilà, de combat. Et a priori, tu avais déjà des bonnes bases pour ne pas t'écrouler dès les premiers instants, affronter ces obstacles-là et puis persévérer. Donc c'est un... Ouais, j'avais ça et puis j'avais l'entourage, donc Ouais, l'église. d'accord. Entre-temps, voilà, j'ai partagé à plusieurs ce qui s'était passé cet été-là. Mais rapidement, je sais pas si toi, tu as fait des colos quand tu étais Un jeune? petit peu, ouais, ouais, mais dans un style différent, Ouais, je pense. Ouais. Des colocs chrétiennes, mais ouais, c'était ouais, ouais. différent. Ouais. Avec la LLB. OK, ouais, 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 ouais. je vois. Mais tu ce truc quand tu sors de colo où tu es trop Ouais, ouais. content et puis ça a tendance à Bah redescendre un oui, petit bien peu, sûr. voilà, dans T'as le l'espace pic quotidien. énergétique qui redescend, bien sûr, les habitudes qui reviennent, t'as voilà, le rythme. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà, exactement, et c'est un peu ce qui s'est passé dans ma foi. Donc j'ai pas renié ce qui s'était passé, mais le collège a été une période pour moi de grosse addiction à la pornographie D'accord, notamment. J'avais des vrais combats par rapport à ça. d'accord. Sauf que quand je suis devenu chrétien, j'ai pris conscience de ce combat et du fait que bah, c'était pas bon pour mon âme, c'était pas bon pour ma conscience, et ça a commencé à vraiment me gêner et c'est devenu un gros complexe. Donc j'ai lutté avec ça, c'était pas des années, hein, ça a duré 3 ans avant d'être voilà, libéré de ça. Je fumais également à cette période-là, ça par contre ça a duré Malgré le fait d'être chrétien, on est d'accord. Hein, c'est voilà, c'était. Mais voilà, mais c'est un cheminement. Ça, voilà, ouais, il y c'est a ça. des étapes. Ah ouais, non, moi j'ai eu des gros soucis d'addiction, de péché, tout en ayant donné ma vie au Seigneur. Et je pense que c'est important de le souligner parce que parfois, tu vois, il y a un tabou sur le fait d'être chrétien et sur la morale qu'on peut avoir. J'ai été chrétien, j'ai eu des combats. Aujourd'hui, les choses sont pas parfaites. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. En tout cas,
les années collège se sont bien passées. Il y a eu un regain de confiance dans la relation parentale, dans la relation professeur, qui fait que mes parents m'ont laissé très très rapidement libre de pouvoir sortir, voir des amis, dormir chez des copains et dans une relation de confiance. Ma maman s'est sortie de la dépression. Ma sœur, ça allait mieux. Elle s'était mise en couple avec quelqu'un qui, à l'époque, mes parents ne connaissaient pas, qui était un petit peu plus âgé. Et en fait, ils sont toujours ensemble. Ça doit faire 18 ans qu'ils sont D'accord. ensemble maintenant, Ok. quelque chose comme ça. Donc, c'est magnifique. Mais voilà, il y a eu comme une renaissance dans la famille qui fait que le cadre était mieux. Donc, beaucoup de liberté par rapport à ça. Le lycée, ça a été une super période pour moi. Super. Je me suis fait baptiser à l'âge de 16 ans, donc je devais être en seconde. Et voilà, donc ça a été l'engagement. Il m'a fallu 2 ans pour mettre à plat, faire une bonne préparation baptême avec 2 ans, tu des dis? pasteurs. 2 ans? Ouais, Ah ouais, c'est... 2 ans après ma conversion. Ah oui, d'accord. J'avais mal compris la phrase. Ok, ça marche. Ouais, ouais. Entre 14 ans ma conversion et 16 ans le baptême. Ouais. Super, super, super. Ouais. Donc, il y a quand même eu... oui, enfin, il y a la transformation donc, qui se passe après donc, ta rencontre avec Dieu. Tu as je pense, un caractère qui a quasiment naturellement bougé, puisque les profs voyaient qu'il y avait un nouveau Pierre. Des petites tensions, des petits combats dans l'école. Après, il y a ces addictions-là qui sont probablement le signe qu'il y a des choses à régler. Tu les règles progressivement, ça me prend 3-4 ans. Et puis, il y a ce baptême qui arrive et qui... voilà, c'est le signe de l'engagement avec la communauté, en tout cas le désir absolu que tu as. T'as pas du tout, à un moment donné, retourné ta veste en disant j'en ai marre et puis en fait Dieu finalement il m'intéresse pas. Et voilà, donc c'est sûr et définitif, tu continues comme ça. Ouais, c'est ça, ça a été certain, même dans les phases les plus dark, au moment de juste commencer à se dire: «Mais, est-ce que vraiment, Dieu peut exister là-dedans?» Ça a toujours été, stop, stop, si il existe, il est là, c'est difficile, on s'accroche, mais, Dieu existe et il est présent et ça, pour moi, ça a été une vraie aventure, voilà, jusqu'à aujourd'hui, je doute pas, même si parfois c'est compliqué. Mais je pense qu'en tant que chrétien, en tout cas, je connais peu de personnes qui me disent, «C'est tous les jours beau, rose, j'arrive à avoir la vie de prière que je veux, à avoir tous les fruits, je vois des miracles». Tu vois, pour moi, on a tous des combats et on est, encore dans une pleine humanité jusqu'au jour où on le verra, de nos propres yeux et où on vivra avec lui pour l'éternité. Mais en attendant, voilà, il y a eu des combats et voilà, moi, j'ai gardé des amitiés. Ça a été aussi une nouvelle phase parce que j'ai quitté Saint-Priest, le collège dans lequel j'étais. D'accord. J'ai été dans un lycée professionnel à Lyon. Donc, nouvelle relation. Et vu que j'avais de la liberté, que j'étais baptisé à fond pour le Seigneur, je me suis engagé dans plein de choses à la fois. J'étais à Pulse, donc on faisait des soirées jeunes sur Lyon, qu'on organisait avec notamment cette fameuse cousine à nous. Ouais, super, Voilà, je faisais de la louange à ces soirées-là. Je faisais partie d'un collectif d'évangélisation qui s'appelait Elam. On excellent. sortait dans la rue une fois par mois pour évangéliser. On faisait des spectacles de rue, on témoignait au micro. Voilà, plein d'autres engagements, un petit peu avec des amis qui étaient plus âgés. J'allais à Agapé avec eux. Des colos l'été en voiture, voilà, j'ai passé mon BAFA. Ça a été vraiment des superbes années où voilà, j'ai pu m'engager et apprendre beaucoup de choses au contact des autres. Et ouais, ça a été aussi personnellement des moments où, en dehors de ces colos-là, j'ai vraiment appris à connaître Dieu au travers de situations au quotidien, à prier, à avoir des temps de relâchement aussi où c'était moins simple, où je me sentais un petit peu plus loin de lui. Euh, mais Quand tu dis voilà. relâchement, du coup, c'est quoi? C'est les moments où t'as pas la soirée, t'as pas le groupe de jeunes et puis tu sais pas trop quoi faire, c'est ça? C'est quoi le mot relâchement? Relâchement, c'est plutôt des temps où, en effet, c'était sûrement l'absence d'activité qui faisait que finalement, j'avais du mal à vivre ma foi de manière personnelle, C'est donc intéressant à ça. juste prendre du plaisir à lire ma Bible. Donc il y avait un certain activisme qui me Ouais, tenait ouais, ouais, à ce que je vivais avec Dieu. Et parfois, ben, quand le show est fini, que bien sûr. la mouvance avec tout le monde est finie, ouais, se retrouver un petit peu seul et se dire, bah, en fait, on n'est plus que tous les deux, Seigneur. J'avais du mal à trouver ce rendez-vous quotidien
de manière constante. Il m'a fallu pas mal d'années encore avant de construire ça. Et justement, du coup, qu'est-ce que c'est le conseil que tu peux donner à des jeunes aujourd'hui qui ont justement cette suractivité ou pas suractivité, enfin voilà, c'est peut-être c'est très connoté le terme suractivité, mais qui ont du mal à rester focus sur Dieu dans ces moments-là où voilà, il y a pas le pote qui est là, il y a pas la soirée hyper fun qui va avoir lieu samedi, voilà, je sais pas quoi faire ce week-end. Les copains, je sais pas, ils sont partis avec les parents en vacances au ski, j'en sais rien, parce que je suis tout seul à la maison. Est-ce que je vais retomber sur mes addictions? Est-ce que voilà, c'est comment tu faisais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as appris au fur et à mesure pour euh, pour que ça soit plus un défi justement ces temps-là, ces temps de solitude? Mm. C'est une très bonne question parce que beaucoup de jeunes se la posent. Moi, je côtoie pas mal de jeunes aussi dans notre église et notre famille d'église qui, voilà, pareil, peuvent se sentir un peu seuls quand la fête est finie. Et je pense qu'il faut pas oublier la base, en fait. Reprendre plaisir à retourner à ce pourquoi on s'est engagé, ce pourquoi on a donné notre vie à Dieu. C'est pas les gens qui avaient autour de nous, c'est pas notre famille. Mais c'est le fait qu'un jour on a pris conscience que Dieu voulait une relation personnelle avec nous, Ouais, ouais. au point d'envoyer son fils mourir et nous ramener dans sa victoire par la suite. Et je pense que ça, le fait de le conscientiser, se le rappeler et le proclamer, c'est déjà une étape pour moi simple sur laquelle on peut voilà, s'appuyer pour qu'au quotidien ce soit renouvelé. Moi, j'aime beaucoup lire ma Bible aujourd'hui et je m'appuie aussi sur des lectures un peu tierces. Donc, il y a aussi ça, on a beaucoup de ressources et de richesses dans les librairies chrétiennes. Et je dirais qu'il y a beaucoup de choses pour stimuler à côté de ça, mais rien ne vaut le fait de se retrouver en tête-à-tête avec Dieu et à se rappeler ce qu'il a fait pour nous et d'où on vient, d'où il nous a sortis aussi. Parce que du coup, ça me rappelle un défi, la question précédente, par rapport à ton caractère, ton manière de fonctionner, le fait que tu es très sociable, que tu es très dans le relationnel. C'est que les personnes qui sont comme ça, mais bon, les personnes qui sont aussi très solitaires ont d'autres défis, hein, voilà, mais de finalement arriver à switcher rapidement entre le temps hyper intense socialement et les temps hyper seuls. Et donc ça, c'est ce que tu es en train de décrire, c'est arriver à stabiliser cette, je sais pas comment dire ça, ce moment de sous-tension. Voilà, j'ai pas les bons termes. Hein, C'est très c'est vrai. un sacré défi. Hein. Mais voilà, les gens qui sont plus introvertis ont d'autres défis, rassure-toi. Mais voilà. c'est... C'est ça. Ouais, prendre plaisir aussi dans la communauté, je pense, pour les gens plus introvertis. Mais en effet, moi aujourd'hui, j'apprécie vraiment les temps de silence, D'accord. les temps où je suis tout seul. Euh, Voire, je pense que ça évolue de plus en plus avec le temps, mais parce que j'ai besoin de ça maintenant dans mon quotidien, notamment en tant que responsable dans l'église. J'ai besoin de temps où j'ai pas à m'occuper de tâches pratiques, Mm. j'ai pas à préparer des choses ou à me retrouver dans de l'organisation. Et moi, le matin, j'ai ces temps-là où j'ai un temps seul avec Dieu et ça me propulse dans mes journées. Entre midi et deux, quand je peux, je vais me balader, je parle à Dieu, on passe un petit temps, même si c'est simplement une petite méditation, mais c'est des choses que j'apprécie beaucoup et qui, en fait, sont un socle qu'il m'a fallu longtemps à Ouais, découvrir. ouais, ouais. Donc c'est pas inné, hein. Moi, je trouve ça trop beau quand j'entends des témoignages de personnes qui ont tout de suite développé une relation forte, un à un, personnelle avec Dieu. Moi, ça a été long pour se développer. Aujourd'hui, je suis content parce que ça se développe bien, mais pour le coup, ouais, c'est un vrai défi, comme tu dis, de quitter un petit peu ce collectif pour se retrouver aussi en seul à seul, un petit peu de manière personnelle. D'ailleurs, je voulais corriger mes propos parce que j'ai parlé d'introverti. C'est une confusion entre introverti et extraverti, ça ne veut rien dire. On peut tout à fait avoir très envie d'être avec des gens et être extraverti, introverti. C'est une confusion totale. Euh, Juste des gens qui ont peut-être voilà des besoins relationnels différents, mais ça ne veut pas dire qu'on est introverti ou extraverti. Tu peux tout à fait être introverti et aimer être avec des gens. Voilà, c'est une confusion de ma part. C'est un peu la Ah, mais je confusion te rejoins sur généralisée. Même mes propos étaient très ça. mal décrits. Ouais, Peut-être que tu es introverti, j'en sais rien. Hein. ouais, je suis pas sûr. En tout cas, tu arrives après ton baptême et avec tous ces moments-là, avec tout ce qui est lycée, avec beaucoup d'activités, à de bonnes bases. Tu es aux portes de ta vie d'adulte. J'imagine que t'as eu des diplômes, des différents diplômes que tu avais passés puisque tu étais au lycée professionnel, c'est ça? Si je me rappelle bien.
Donc, tu as eu, c'est peut-être pas le bac, mais c'est le bac pro ou quelque chose comme ça. Voilà, ça doit être l'équivalent. Et c'était très bien. Et donc, tu te lances dans cette vie, en fait, de cette vie personnelle, dans ta vie, enfin, la vie d'adulte, tout simplement. Et donc, tu as de bonnes bases, tu es impliqué dans une église, tu as cette relation avec Dieu qui mûrit. Comment ça se passe, du coup, la suite? Tu sens qu'il y a cette fondation qui est bien solide? Ouais, la fondation, elle, solide, Non, peut-être pas. aujourd'hui, oui, mais depuis que je dirais que c'est depuis qu'on est à Lumière des Nations que j'ai vraiment développé quelque chose de profondément ancré. Avant ça, il y avait encore des bases à corriger, mais je pense parce que théologiquement, il y avait des choses que peut-être j'avais mal compris. Au lycée, j'ai quitté l'église dans laquelle j'ai D'accord. Donc, grandi de parce Saint-Priest. qu'elle a Ok. pris de Saint-Priest, tout à fait. Il y a eu un tournant charismatique qui a été pris que j'ai pas accepté parce que on a toujours mes parents m'ont toujours éduqué dans des valeurs où les dons de l'esprit, la guérison, les miracles, le Saint-Esprit, c'est des choses dont j'ai pas trop entendu parler jeune, et la puissance du Saint-Esprit manifestée par des prodiges. Pour moi, ça a été totalement étranger jusqu'à la fin de mon lycée. Donc, quand l'Église a commencé à prendre ce tournant, moi j'ai quitté par rébellion, en disant que j'étais pas d'accord. Et c'est ton droit, à ce moment-là, Et avec ta perception, voilà, c'est... mon droit, avec ma perception, tout à fait. Même si, ouais, les raisons de mon cœur étaient peut-être pas forcément les bonnes. Mais ouais, je t'ai parlé tout à l'heure du BAFA et dans la dernière partie du BAFA, c'est en 3 temps. Il y a la base, le stage et l'approfondissement. Et à l'approfondissement, je l'ai fait dans une structure chrétienne. Et on était 12 chrétiens et il y avait un gars qui n'était pas chrétien. D'accord. Et en fait, quand ce gars est arrivé, il a dit qu'il se sentait pas très bien ici et qu'il voulait repartir donc le premier jour. Et en fait, j'étais pas là dans la conversation directement. Je crois qu'il y avait mon témoin de mariage, Guillaume Aubertin, que tu connais aussi. Et en fait, il a expliqué, ce gars, qu'il était sataniste. D'accord, à Du ce coup, point-là. ouais, 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 vraiment bien engagé dans sa foi, donc une foi qui n'est pas la même que nous, mais voilà, quand il a compris où il était, il s'est pas senti bien. Les gars ont réussi à le convaincre de rester, donc il est resté. Et c'était à peu près 7 jours, et sur les premiers jours, il y a eu des gros débats. Il a ressenti des gros combats aussi physiques. Il nous racontait ce qu'il faisait, et enfin, ça faisait flipper. En vrai, quand il te parle ouais, de trucs comme des sacrifices d'animaux, tu te dis, mais ok, c'est loin de ma réalité. Et pourtant, c'est ce qu'il vit, des voyages astro, D'accord. mais voilà, Je sais pas trop ce que ça des veut choses dire, comme mais ça. j'imagine qu'il devait planer dans l'esprit, souvent pas dans Ouais, l'esprit, pas l'esprit de Dieu, bien sûr, mais il devait vivre des choses. D'accord. des sorties de son corps, des choses comme ça. En tout cas, il nous le racontait. C'était des choses qui étaient classiques pour lui, mais que nous, on découvrait. On a beaucoup parlé de Dieu, de l'Évangile. C'était une grosse étape de proclamation de l'Évangile aussi. Un soir, on était dans la chambre ensemble. Donc lui, il dormait avec un couteau, petite particularité. Ouais, ouais, c'est c'est un peu spécial. Et on était 4 dans la chambre, et ce soir-là, il a commencé un petit peu à manifester, et les gars qui étaient dans la chambre sont pas restés. Et je me suis retrouvé seul avec lui, et je priais dans ma tête, et d'un coup, il m'a dit avec une voix un peu dark d'arrêter ce que j'étais en train de faire. Donc là, c'était une manifestation. Je me suis approché de lui, et je me suis pas adressé au démon, je me suis adressé à ce gars-là. Et je lui ai dit, bah, si après toutes les conversations qu'on a eues, tu souhaites te positionner, on peut prier ensemble, et tu peux abandonner tout ce que tu as en toi, et Dieu peut laver tout ça. Donc il l'a fait, on a prié ensemble, et ce soir-là, il a fait une étape vers Dieu. Et sur la suite du parcours, on a prié pour de la délivrance dans sa vie. Il avait des choses qui le tourmentaient. On a prié, prié. Il découvrait la prière un petit peu comme je l'ai découvert après ma colo 10 ans en arrière. Ouais. Et du coup, c'était super intéressant parce que quand ma mère est venue me chercher
après ce BAFA-là. Elle m'a dit comment ça s'est passé. Et mes parents avaient pris le penchant de la délivrance. En fait, ils avaient vécu un renouveau charismatique, donc j'étais pas du tout d'accord avec eux. J'ai oublié de te le dire. Mais quand elle m'a demandé comment ça s'est passé et que je lui ai raconté ça, en fait, je me suis effondré parce que j'avais vécu la puissance de Dieu et la manifestation du Saint-Esprit de manière vraiment concrète pendant cette période-là, pendant ce BAFA, et ça a été une repentance assez forte dans ma vie de dire Seigneur, désolé parce que j'ai négligé qui tu es et j'ai négligé ton action. Et à partir de là, j'ai fait mes recherches sur qu'est-ce que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait. Il est une part de la Trinité, mais quand tu lis le livre des Actes, il agit quand même d'une façon très particulière. Il convainc, il enseigne, mais on voit qu'il agit aussi d'une manière puissante. Et j'ai découvert le parler en langue à la fin du lycée dans la même période. Ça a été une expérience très personnelle que j'ai vécue seule dans ma chambre un soir. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, si tu penses que c'est un don pour moi qui m'édifie, alors donne-le-moi, mais seulement si c'est toi qui me le donnes. Et je me suis mis à parler en langue à ce moment-là. Donc voilà, c'était des choses très intimes qui étaient Grosse loin de... saison de formation, du coup, hein. Grosse saison de remise en question, grosse saison de transformation. Mais tout à l'heure, quand tu parlais du garçon qui faisait des manifestations, je me suis dit, mais en fait, qui sérieusement dans notre entourage a vécu un truc comme toi dans ce domaine-là? Pour un gars qui était très éloigné de cette dimension-là, c'est impressionnant d'être confronté à un événement qui est totalement... Bon, on est sur Mars, là. Et puis là, tu arrives à me dire que tu as reçu le parler en langue seul dans une pièce, dans ta chambre. Je pense que enfin, de ce que je lis, en tout cas, c'est impressionnant le cœur que tu as pour Dieu, en tout cas. En tout cas, à ce moment-là, je me dis, t'as faim, quoi. T'as hyper faim, t'es hyper sincère avec Dieu, je pense. Ouais, 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 il y a ça et il y a un peu, comme le Pierre de la Bible, tu sais, ultra impulsif, ultra sûr de lui, et t'as Jésus qui lui dit: «Non, mais arrête!» en fait, et c'était ça, j'avais des convictions, mais qui étaient vraiment pas fondées, D'accord. et Dieu m'a vraiment repris par rapport à ça, d'une manière, parfois un peu forte et parfois, plus douce. Mais moi, j'ai découvert l'aspect charismatique, à ce moment-là, et après j'ai pas eu peur dans ce moment-là de délivrance, parce que moi j'ai prié au nom de Jésus. Ouais. Maintenant, tu quittes. Et mais c'était ce que je lisais dans la Bible, c'était pas ce que j'avais vu dans des cultes, parce que j'avais vécu très peu de cultes charismatiques. Donc c'était vraiment, je me suis pas inspiré d'un vécu dans la foi, mais vraiment de ce que j'avais pu voir du comportement des apôtres dans la parole, et de ce que Jésus enseignait. Donc c'était très simple, mais parfois en fait les choses simples sont efficaces, et il n'y a pas besoin de faire des grandes prières. Donc ça a été une super découverte pour moi. Le parler en langue a été très édifiant dans ma vie, ça l'est encore beaucoup. Et après ça, j'ai vécu une foi qui était un peu différente. Je suis allé dans des milieux dans lesquels j'aurais jamais mis un pied. J'ai découvert Catch the Fire à Lyon avec Géraldine. Ça m'a beaucoup touché. Elle a eu une prophétie assez forte sur notre vie, sur le fait qu'on allait avoir un ministère en famille. D'accord. Et Excellent. moi, je l'ai interprété jusqu'à aujourd'hui avec ma famille, pas que mon épouse et mes enfants, mais avec aussi mes parents, ma sœur. Et c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. Mes parents ont intégré notre église à Confluence. On vit des choses aussi dans la construction du groupe de vie, dans l'évangélisation. Donc tout ça, vraiment, Dieu s'est montré vraiment fidèle et envers notre famille. C'était super bon. Et je dirais que la grosse étape à la fin de mon lycée, je sais pas quel timing il nous reste, mais il reste encore Oh, il y a du temps. c'est parti. On a du temps. Ok, 48 ça marche. minutes. Ok. À la fin du lycée, j'ai rencontré Chloé, donc mon épouse. On s'est connus encore en colo à Teen Ranch. D'accord. Et là, on s'est pas tout de suite mis à se côtoyer. On a eu une phase où, vu que c'était les colos, on se voyait un petit peu l'été, le reste de l'année, il se passait rien. Mais c'est à la fin du lycée où on a commencé à rentrer plus en contact. J'avais une relation avec une fille, une relation de couple qui s'était pas bien finie. Je m'étais pas très bien comporté, et j'avais fait souffrir cette fille-là. Et à ce moment-là,
j'ai demandé au Seigneur, je lui ai plutôt dit, c'était pas vraiment une demande, mais plutôt un ordre à ce moment-là, où je lui ai dit, mais en fait, je veux plus de relation avec une fille, et si jamais tu me remets une fille sur ma route, que ça se passe pas bien et qu'on se quitte, dans ce cas-là, célibat, je marche avec toi, Seigneur, je pars et je me mets à fond dans le ministère, mais solo. Et en fait, j'étais plutôt hypé par le projet de me dire, vas-y, c'est ça que je vais faire. Et donc, c'est à ce moment-là où, avec Chloé, on a commencé à parler un peu plus en profondeur. Elle habitait Marseille, j'habitais à Saint-Priest, donc c'était une relation à distance. Mais rapidement, après quelques semaines de messages, moi, je lui ai dit que voilà, on parlait, que je parlais pas avec 40 filles, et que pour moi, c'était important de se dire où est-ce qu'on allait, quelle direction on prenait, et de savoir si on avait des émotions qui étaient réciproques. Donc, c'était le cas. Donc, on a construit des bases où moi, je lui ai dit, bah, j'ai pas beaucoup de critères. La seule chose, c'est si un jour Dieu nous appelle à l'autre bout du monde, peu importe le pays, est-ce que tu es prête à répondre à l'appel? Et elle m'a dit oui. Pour moi, c'était comme un oui de mariage. Pour moi, c'était le plus important. C'est-à-dire que si Dieu demain nous appelle, on part. Si c'est confirmé, on part. Et c'était trop important que la femme avec qui j'allais passer ma vie partage cette vision des choses. Donc, on s'est mis ensemble. À la fin on a eu notre bac, donc un bac pro dans la vente Ouais, pour moi. ok. Oui, c'était un bac ES. Et on a fait chacun une année sabbatique où on a fait un service civique. Et ça a été une bonne année, mais avec des combats aussi, parce que on se voyait à distance. Quand on se voyait, on n'a pas forcément construit les bonnes bases. On n'avait pas forcément d'église à ce moment-là parce que elle était en Haute-Loire, moi j'étais dans la Drôme, donc on était loin de nos églises Perspective. locales. Ok. Ouais, c'est ça. Donc on n'a pas eu les bonnes bases, ce qui fait qu'on a pris des tournants aussi. Où on est retourné un peu à notre ancienne vie. D'accord. On s'est fréquenté, on a connu une intimité rapidement, plus vite que ce qu'on l'aurait imaginé avant qu'on se mette ensemble. Et un des gros événements, c'est qu'on a appris qu'on attendait notre fille Louise le lendemain de nos fiançailles. Ah, Donc, d'accord. on avait déjà le souhait de se marier ensemble, mais en fait, on a appris qu'on allait avoir un enfant, et c'était pas du tout dans nos plans à ce moment-là. Donc ça a été un coup de massue sur la tête, hein, Ok. vraiment, quand on l'a appris. Au moment même, Chloé m'appelle, donc elle est en Haute-Loire, moi je suis dans la Drôme. Elle m'apprend ça, elle pleure. Moi, la première réaction, c'est que je me dis, mais comment on va faire? C'est impossible de garder un enfant alors qu'on a 19 ans, quoi. Et réaction à chaud, bien sûr, une fois que ça redescend, évidemment, on va avoir un enfant et on va assumer, et ça va être super. Mais moi, ce que je fais, bah, j'appelle mon père directement après qu'on raccroche avec Chloé. Parce que, bah, voilà, je t'ai parlé de la relation qu'on avait Bien sûr. ensemble. Ça, c'est là où c'est Je dirais mon précieux. meilleur ami. Ouais, c'est ça. Et je l'appelle et je lui dis en pleurant, papa, on attend un enfant, Chloé, elle est enceinte. Et il me dit, mais pourquoi tu pleures? Et je m'arrête et je lui dis, mais t'as pas entendu? Il me dit, si, mais je comprends pas pourquoi tu pleures. Et je lui dis, et je m'énerve et je lui dis, mais Chloé, elle est enceinte, tu comprends pas ce qui se passe? Et il me dit, mais c'est génial, mais c'est la fête, mais tu te rends pas compte? Il y a un enfant, c'est la vie, je croyais que t'allais m'annoncer quelque chose de grave, mais c'est magnifique. Et en fait, je relativise sur la situation d'un coup, et sur le fait qu'en fait, il y a un bébé et c'est la vie, malgré voilà la forme que ça prend dans notre vie, il y a un bébé qui est là et ça va être super. Est-ce qu'il n'y a pas dans ta tête à ce moment-là peut-être un raisonnement un peu religieux? Parce que je pense que tu quand même, t'as grandi dans un milieu chrétien, j'ai également. Donc il y a l'histoire des Ouais, relations hors mariage, des trucs comme ça. ouais. Donc il y a quand même une pression. Je peux imaginer que dans un contexte chrétien qui aurait été différent, tu te serais fait allumer par ton père. Vous n'avez pas attendu le mariage, qu'est-ce que vous avez fait? Il fallait pas faire ça, c'est le péché. J'en sais rien, voilà, je te fais. Est-ce que c'est ça qui se passe dans ta tête, quoi? C'est Alors ouais, ça c'est la deuxième phase. La première c'est survie. Comment on va d'accord. faire financièrement? Comment on Priorité, va c'est la faire? survie. On Après, avait voilà. Ok. Ouais, c'est ça. On avait prévu de faire des études. Il va falloir assumer un bébé. Il va falloir un appartement. Il va falloir des D'accord. couches, donner à manger. Le côté rationnel, d'accord.
Ok. Voilà, c'est ça. Le second, c'est cette phase-là dont tu parles, c'est va falloir en parler maintenant. Là où on avait une situation dans nos vies que moi je considère comme péché, c'est ma position qui était privée entre nous, on le savait. Là, ça va être rendu public. Et C'est un sacré pour défi, ouais. certains, Ben, soit vous êtes entouré par des personnes qui sont dans l'amour, dans une véritable démarche d'encouragement, malgré le fait qu'il y a une situation qui, je pense, n'est pas clean, mais voilà. Ou alors vous êtes entouré par des gens qui vont vous dégommer, mais ça, vous le savez pas encore, du coup, j'imagine. exactement. C'est le suspense. Bah, on sait un peu notre entourage, mais en fait, à ce moment-là, on se dit que tout le monde va nous dégommer et qu'ils auraient bien raison de le faire. Ça, c'est mon raisonnement à moi. C'est les gars, jetez-moi des pierres, vous auriez raison de le faire parce que je pense que à votre place, c'est peut-être ce que j'aurais fait. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé, vraiment pas. Et je pense que Dieu a déversé sa grâce dans cette situation parce qu'on a eu une réaction ostentatoire de personnes qui sont pas dans notre vie aujourd'hui. Et en fait, tous nos amis l'ont accueilli d'une manière magnifique. Famille, il y a eu un moment forcément un petit peu où ça a été dur, mais ils ont été là pour nous, ils nous ont accompagnés. Euh, et en fait, on a vraiment été bénis de ça. Moi, je m'attendais pas du tout à ça et j'étais surpris à l'époque et encore aujourd'hui, je suis surpris. Nos amis nous ont aimés, ont prié pour nous, ont pris des nouvelles. On s'est marié super rapidement, on a organisé donc on l'a appris fin mai. Et on s'est marié début septembre, donc on a organisé un mariage en 3 mois parce que pour nous on voulait aussi se marier avant l'arrivée de ce bébé. Et donc on a trouvé un lieu, c'était super compliqué. Et finalement, il n'y a pas de lieu. Le seul lieu, il y a un centre de vacances qui s'appelle le Plan d'Ops dans le sud qui nous rappelle et qui dit on a eu une annulation. Le site est disponible pour votre date finalement. Et c'est le centre de vacances où avec Chloé, on s'était revus et on avait commencé à construire une relation. Donc trop drôle. Et c'est là-bas qu'on s'est mariés. Donc la première année de notre mariage, ça a été survie. D'accord, à ce point-là. Chloé a reporté son projet d'études. Ok. Moi, j'étais en BTS en alternance dans la société dans laquelle je suis toujours. Donc on a trouvé un appart. Encore une fois, je ne sais pas comment financièrement on s'en est sorti à ce moment-là parce qu'on avait des tout petits revenus. Enfin, on avait mon salaire d'alternant de l'époque, un petit peu de CAF et des appels, mais ouais, S'occuper en fait, de on la s'en est. petite, les couches, la nourriture, peut-être l'amener à la crèche, je sais pas Ouais. hein, comment vous faites pour le mode de garde, mais peut-être qu'il n'y a pas de mode de garde, c'est Non, peut-être que c'est Chloé qui s'occupe de la garder, quoi. Chloé la garde la première année et en fait, on s'en est Ouais, sorti super. et j'ai pas un sentiment d'avoir souffert à cette époque-là. Euh, je garde des bons souvenirs, même si ça a été un désert un peu spirituel la première année de notre mariage pour nous deux, particulièrement pour moi. On allait à l'église de Saint-Priest dans laquelle j'ai grandi, donc on Ouais. est revenu après cette acceptation un petit peu de ce qui pouvait se passer là-bas. On est revenu mais c'était ouais, pas de relation personnelle, lecture de la Bible, mais sans y trouver vraiment des choses qui me percutent, prière très religieuse. Mais pour Merci quelle Seigneur. raison, du coup? Parce que t'as pas le temps? Parce que t'es touché par les situations? Parce que, enfin, Je pense que je suis dégoûté de mon péché et de ma d'accord. vie. D'accord. Il y a des choses qui vont pas, que je règle pas. J'ai des combats avec la cigarette. Il y a des phases où j'arrive à m'en sortir, d'autres où je retombe. Ça me saoule, je me dégoûte et je me dis que je suis père de famille, que ma fille va sentir l'odeur de la clope sur moi. En fait, il y a plein de choses comme ça qui font que ouais, juste je suis pas bien spirituellement et j'active le mode survie à ce moment-là. Et ça a duré pas mal de temps. Et un jour, je pense que la cocotte minute commençait à être de plus en plus sous pression. Et un jour, j'en ai eu marre et j'ai crié à Dieu et je lui ai dit en fait, là, j'y arrive plus. Et c'est pas de ça que je veux dans ma vie. C'est pas ça l'engagement que j'ai pris avec toi. Et moi, je crois en toi, mais là, j'ai besoin de toi. Donc, on repart à zéro.
Et un soir, je suis dans mon lit, je suis un peu ému parce que c'était Bah oui, une mais période un c'est peu une dure. sœur magnifique de toute façon, donc ouais, t'as le droit d'être ému. Ouais. Et un soir, on est couché avec Chloé et je me dis, bah, allez, retour à la base, comme je te partageais tout à l'heure avec les jeunes, en fait, retour à la base et Seigneur, je sais plus quoi faire, donc eh ben, je vais prier le Notre Père. Parce que c'est comme ça que tu nous as appris à prier, donc je vais pas faire des longues prières et Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et en fait, je m'écroule à ce moment-là et je commence à prier en langue et ça sort et en fait, je sens comme un feu en moi qui vient et il y a une re-rencontre, il y a une reconnexion et dans un temps d'intimité, loin de, loin des scènes, loin de l'activité de l'église, c'est vraiment très personnel et je reconnecte avec Dieu à ce moment-là. Il y a une vraie repentance qui a lieu sur ce qui s'est passé par le passé, parce que j'avais demandé pardon, mais j'avais pas vraiment conscientisé cette repentance. C'est métanoïa en grec, c'est prendre conscience. Et là, je prends vraiment conscience ce soir-là de ce qui se passe. Et le lendemain, je revis en fait. Je revis dans ma foi. Je me remets dans la louange, je me remets à jouer du piano, je reprends plaisir dans la lecture de la parole et tout reprend du sens. C'est comme la sortie de l'hiver et tu as les arbres qui sont en fleurs, tu as le printemps qui est là et c'est ce que je revis. Donc ça a été vraiment bon pour moi. Et là, on arrive, je dirais, dans la dernière phase de notre vie qui est celle actuelle. C'est que à l'époque, dans cette église, Chloé se sentait pas forcément à l'aise. Euh, il y a eu plusieurs mois où moi je me suis remis à être dans l'église, à être engagé, à prendre quelques responsabilités. Et mais elle n'était pas à l'aise et à l'été 2019, elle me dit avant l'été que elle se sentait pas de retourner à l'église en septembre. Du coup, C'est fort, hein? ouais, c'est fort, et il y a tout un contexte derrière, mais voilà, c'était loin de ce qu'elle avait vécu elle jusqu'à présent. Et mais moi, je prends pas trop conscience de cette souffrance qu'elle a. La preuve, c'est que en fait, elle m'en a reparlé il y a pas longtemps, mais j'avais un peu zappé le fait qu'elle veuille pas retourner à l'église. Mais cet été-là, il a été très marqué de prophéties, de rencontres, parce que mon père nous parle d'une église et il nous dit faut absolument que vous alliez visiter une église qui s'appelle Lumière des Nations à Lyon. À ce moment-là, lui, il est hors église, il fait le tour de plein d'églises, il connaît tout le monde à Lyon, il va dans des milieux très charismatiques, dans des milieux d'arbistes, il connaît les églises. Il aurait pu faire une cartographie, ça aurait marché. Et il me dit, mais va à Lumière des Nations avec Chloé. Je connais pas d'église qui est plus équilibrée sur prêcher la parole, mais aussi vivre l'esprit dans un cadre familial, relationnel. Bon, ok, j'irai, papa, ok, on ira, c'est promis. Euh, Quelques jours plus tard, il y a Guillaume, mon témoin de mariage, et à ce moment-là, il me semble, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou alors ils viennent de Et revenir. puis leur formation de jeunesse en mission, c'est ça? Ouais. Exactement. Et il me dit, mec, faut vraiment que tu ailles visiter une église à Lyon. J'ai un ami qui est là-bas, que je connais de mon ancienne église à l'Arbrel, et ça s'appelle Lumière des Nations. Ok, donc on me parle deux fois de Lumière des Nations, on va y aller. Donc fin juillet avec Chloé, pas de culte chez nous, peut-être une période de vacances. On se dit bah on va aller dans cette église à Lumière des Nations et on arrive bah, en plein mois de juillet, donc il y a pas grand monde, c'est une grande salle. Mais en fait les gens nous accueillent, nous disent bonjour et on débute la louange. Et en fait il y a les enfants qui sont au fond de la salle et qui sont en train de jouer et ça moi ça me fait tilt parce que chez nous, les enfants ne parlent pas pendant le culte, ils ne font pas de bruit. Et donc là, je vois ça et je me dis, mais c'est génial le cadre qu'il y a. Et pendant la louange, des gens commencent à apporter des passages bibliques, à prier à haute voix, mais de manière spontanée. Et il y a même en fait deux filles qui s'approchent de Chloé et qui lui disent, on a à cœur de prier pour toi et qui commence à prier pour elle, mais d'une manière précise. Et Chloé, ça la touche, elle pleure à ce moment-là. On vit quelque chose de super fort. Rémi a un message, Rémi qui est ancien pasteur Oui, qui est de l'église. responsable de l'église, tout à fait. Voilà. Il prêche la grâce d'une manière trop bonne. Et on se dit, mais c'est super cette église. Donc, on est content d'avoir visité, mais on n'est pas du tout dans l'idée à ce moment-là de se dire, on va changer d'église. Euh,
Donc mois d'août, on part en vacances et pendant ces vacances-là, moi je fais un rêve, dans lequel, je suis dans une salle de notre église à Saint-Priest avec le pasteur. C'est dans l'après-midi, c'est dans une salle, en haut des escaliers, à gauche, un endroit où on n'a pas trop l'habitude de se réunir. Normalement, on va plutôt dans la salle de droite, mais là, on va dans la salle de gauche et ça se voit à la luminosité que c'est un après-midi. Et on parle de notre départ, avec Chloé et en fait, le pasteur de l'église nous envoie et nous dit: «Mais partez, c'est la saison pour vous où vous quittez l'église» et en fait, il nous bénit là-dedans et c'est rempli d'amour, ça se fait d'une manière super claire et moi, je suis désorienté au réveil parce que je me dis: «C'est, trop bizarre ce rêve, en fait» et je lis le livre des Actes en même temps, pendant cet été-là, je le lis, 4 fois, je fais vraiment une étude approfondie et trop bon en fait ce rêve, mais voilà, l'été continue. 2 semaines plus tard, on va au mariage d'amis à nous, Adrien et Léna et on rencontre, une fille là-bas, qui va pas très bien et avec qui on peut prier avec Chloé, on l'écoute. Rien de bien grand, mais juste on passe un bon temps et à la fin de la conversation, on l'encourage à: «Est-ce que tu as une église locale dans laquelle tu es? Est-ce que, voilà, tu as des personnes avec qui parler?» Oui, elle s'appelle Lumière des Nations et on n'est pas du tout à Lyon à ce moment-là, on est sur, la région de Grenoble, mais en fait, ça nous suit, ça nous suit, ça nous suit pendant plusieurs, temps. La rentrée arrive, retour à l'église, donc 1re réunion, ça devait être un mardi soir, réunion de prière. Je suis là et en fait, le pasteur vient me voir et me dit: «Est-ce qu'on peut se voir samedi?» Oui, pas de souci, donc j'y vais le samedi. Il m'attend à l'étage, l'après-midi, dans la salle de gauche et en fait, la conversation qu'on a est la conversation précise que j'ai dans mon rêve, quelques semaines en arrière, où on parle de notre départ, il nous bénit, dans un amour, dans de la grâce, dans de la paix et en fait, il y a un envoi qui se fait. Le lendemain, devant l'église, je dis au revoir aux frères et aux sœurs, dans les bras, on pleure ensemble parce que c'est un départ qui est inattendu, mais en fait, les gens comprennent et on arrive la semaine d'après, à Lumière des Nations. Beh, dis donc, ça c'est une transition. Ah ouais, C'est ouais, puissant. c'est puissant et en même temps, pas du tout comme on l'aurait imaginé. Moi, il y a un passage dans la Bible, qui dit, «N'abandonnez pas, ne délaissez pas vos assemblées» et pour moi, déjà, à l'époque, c'était quelque chose de fort. J'avais vécu un changement d'église par rébellion par rapport à la foi charismatique, quelques années en arrière. Pour moi, c'était important de pas quitter une église sur un coup de tête et l Dieu avait vraiment confirmé. Donc on est arrivé à l'église la semaine d'après, un des responsables s'appelait, George, et je lui explique la situation. Il me dit: «Bah, je vais quand même appeler votre pasteur parce que C'est c'est bizarre. voilà, c'est un petit» ouais, C'est pas c'est pas conventionnel, notre voilà. et c'est pas conventionnel, tout à fait. Donc il échange avec mon pasteur, tout va bien, il nous envoie et en fait, on rejoint l'église à ce moment-là. Et c'est à partir de 2019 que nous, on commence à vraiment bâtir des choses dans notre vie. On découvre l'église relationnelle, on découvre, une église qui est fondée, dans la parole, mais on voit aussi les dons de l'esprit s'opérer et en fait, on aime trop. On découvre les groupes de vie aussi, les groupes de maison, parce qu'on n'en avait pas avant. Donc des relations, chez des amis à Chassieux qui ont, voilà, qui ont été là, à gérer le groupe de vie pendant pas mal d'années. C'était super et bah, jusqu'à aujourd'hui, en fait, les choses, ont évolué. Il y a eu un gros événement, il y a 2 ans de cela, à la fin d'un culte où, le Saint-Esprit est tombé sur moi. J'ai eu une vision où j'étais, propulsé, dans la salle du royaume, a Apocalypse 4 et 5. D'accord. Mais c'est vraiment une image forte et j'ai, vécu, une sanctification, un renouveau avec l'esprit à ce moment-là. Heu, Là, c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu une connexion avec Dieu qui ne m'a plus lâché jusqu'à aujourd'hui, de chercher sa présence quotidienne, à être vraiment sanctifié, renouvelé dans la compréhension de la grâce et ça a été une expérience, encore transformatrice, mais qui vient s'inscrire dans vraiment une progression, en fait, finalement, dans la foi depuis mes 14 ans. Hem, donc aujourd'hui, on est toujours à Confluence, l'église Confluence maintenant, elle Oui, parce que s'appelle. oui, du coup, il y a eu une transition, il me semble, de nom, Ouais. puisque tu parlais de Lumière des Nations, les gens disaient: «Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Des fois c'est Confiance, des fois c'est Lumière des Ouais, Nations». Parce qu'il y a eu un changement de ouais. nom, voilà, mais c'est, voilà.
Exactement. L'église a changé de nom en mars l'année dernière. On a changé de locaux, on s'est installé à la Confluence, mais ça, c'est encore une autre histoire Oui, d'ailleurs, je suis en en train de avril changer dernier. parce qu'en fait, moi, je suis pas lyonnais à la base. Donc, en fait, Ouais, Lyon a la particularité d'avoir non pas deux fleuves, mais deux cours d'eau. Le Rhône qui est un fleuve et la Saône qui est une rivière, qui se rejoignent. Et donc, c'est le symbole de la parole de Dieu et de l'Esprit qui se rejoignaient. C'est pour ça on appelle Confluence. Et donc, à Lyon, c'est un lieu qui est très symbolique puisqu'il y a la presqu'île au milieu qui est le lieu où il y a d'un côté un cours d'eau, de l'autre côté l'autre cours d'eau. Donc, c'est un lieu qui est important tout puisque à tout le monde fait. n'est pas lyonnais. Voilà. Le mot Ouais, confluent, je pense que c'est français, mais qu'est-ce que ça veut dire confluence, ça c'est autre chose. ouais, c'est bien de le préciser. Ah voilà. Bon. Donc, voilà, nous, on est toujours à Confluence. Donc, moi, je suis ancien, un des responsables de l'église depuis le 1er décembre dernier. Euh, Pas forcément. Je m'occupe de la jeunesse dans Mhm. notre famille d'église. Je suis quelques gars qui ont vécu des choses un peu similaires à moi, d'autres qui ont vécu des choses pas du tout similaires, mais avec voilà du discipulat, faire des disciples. J'ai le privilège d'avoir 2 jours dans ma semaine consacrés à pouvoir prier, passer du temps avec ces gars-là, étudier la parole de Dieu, faire aussi pas mal de tâches pratiques. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, dans lequel je Mhm. suis vraiment content de pouvoir le vivre. Et C'est super. voilà ce que je peux te dire, C'est Cyril. génial, ouais. Ben, merci pour tout le temps que tu as consacré. Euh, il y a plusieurs choses moi que je voulais dire. Effectivement, aujourd'hui, tu es responsable dans l'Église, mais on voit qu'il y a eu des étapes qui sont passées, qui sont pas toujours évidentes. Il y a un cheminement de foi, il y a un parcours qui est pas toujours facile. Là, t'as su traverser ça, et je pense que c'est le Seigneur, il t'a dirigé dans tous ces moments-là. C'est impressionnant de voir sa fidélité dans ton quotidien, en tout cas. Et il y a eu tout à l'heure, quand on parlait, par exemple, de ce qui a eu l'accident avant le mariage, moi, je pensais vraiment à ce que c'était la grâce, en fait. Je me disais, en fait, on a tellement pas compris ce que c'est la grâce de Dieu. On a tellement pas compris. Il y a quelques jours, avec Mel, on regardait un épisode de The Chosen, et on se disait, mais en fait, on n'a rien compris à ce que c'est la grâce. On n'a rien compris. On reparle de Jésus sur la croix qui nous délivre de nos péchés, tout ça, mais en fait, par rapport à ton histoire, moi, je pense qu'on a tellement de choses à apprendre, à approfondir sur ce sujet-là, parce qu'en fait, tu n'as pas été damné ou tu n'es pas allé en enfer parce que vous avez fait ça. Vous avez vécu une bénédiction de dingue du Seigneur qui vous a ouvert les portes, qui vous a permis de faire pas après pas dans la présence. Il y a eu des portes qui sont ouvertes, des bénédictions. Donc c'est cette notion de grâce, à mon avis, dans ma vie personnelle, peut-être dans la vie d'autres personnes qui nous écoutent, elle est vraiment à approfondir, elle est vraiment à capitaliser. Et moi, j'ai été très touché par son histoire en me disant tout le long, bon ben, t'as encore des choses à apprendre, Cyril, au travers de cette histoire-là. Et il y a vraiment une plus grande maturité à développer sur ce thème de la grâce, en tout cas. C'est vraiment cette idée Ouais, que, bah, déjà, le Seigneur est souverain, voilà, par rapport à ton parcours. Aujourd'hui, tu es resté en responsabilité, c'est vrai. Tu as aussi des devoirs, des devoirs par rapport au, bah, moi, par exemple, puisque je suis dans l'église, donc tu me sers en partie. C'est ça aussi être ancien. Mais l'idée que tu as traversé des épreuves, que tu as mûri dans ton caractère, dans l'image que tu es, et ça, c'est vraiment précieux de le lire. C'est beau. Ton histoire, elle est magnifique, voilà. Voilà. Donc ce serait peut-être bien peut-être de prier en quelques minutes par rapport au fait qu'on puisse progresser dans cette compréhension de la grâce dans nos vies pour clôturer ouais, cet tout à fait. enregistrement. Est-ce que tu voulais compléter par quelque chose par rapport aux mots que j'ai prononcés ou pas? Ah bah juste que je suis 100% d'accord avec toi. La grâce, on peut la comprendre en lisant la parole, mais surtout en fait, on la découvre en la vivant dans notre quotidien, en la vivant parce qu'on la reçoit, mais aussi parce qu'on la donne, parce que il y en a un qui l'a donné d'une manière tellement exceptionnelle qu'on est forcément ultra encouragé à le vivre dans toute chose. Et je pense notamment en tant que, on est tous les deux pères de famille Mm, mm, et dans la gestion de la vie de famille, parfois le quotidien est pesant
Et le fait d'être rempli de grâce dans sa propre famille, c'est un héritage pour nos enfants, c'est un héritage pour nos épouses, pour aussi les époux, pour les épouses qui écoutent, qui est en fait une base solide pour la construction d'un foyer. Donc la lire dans la parole, mais aussi la vivre au quotidien, dans les petites choses et aussi dans les grandes. Je te rejoins Cyril à 100%. Et puis voilà, dans le quotidien, quand il y a des défis, je sais même pas comment dire ça, mais des fois on le fait de façon mécanique, on rame sur le bateau en disant voilà, mais j'ai pris mon temps avec Dieu, je sais ce que c'est la grâce, je sais ce que c'est vraiment d'être dans la présence de Dieu, mais en réalité peut-être que c'est pas exactement ça. Voilà, il y a peut-être, je sais pas comment expliquer ça. Voilà, il y a des promesses que le Seigneur veut nous donner, des cadeaux qu'il veut nous donner, qui nous permettent de dépasser ce cap purement charnel, en tout cas de la foi, et qui nous permettraient vraiment de franchir des caps dans la révélation qu'on a. Là, moi, c'est que des mots, hein, c'est très abstrait, mais je pense qu'il y a vraiment une plus grande liberté, en tout cas, à vivre. Voilà, c'est ça que je ressentais dans le message que tu as partagé au travers de ton témoignage. Voilà, c'est ce que j'analysais au fur et à mesure. Voilà. Est-ce que je peux te laisser prier et puis après on peut clôturer sur ce sujet-là. Avec plaisir. Avec plaisir. Seigneur, merci pour ces temps avec Cyril. Merci pour ce podcast. Merci pour les histoires, Seigneur. Le point commun de toutes ces personnes qui ont eu une vie transformée, c'est ta fidélité. Parce qu'en toute chose, tu es bon et ouais, Père, ta présence pour nous est comme un trésor, une richesse. Et merci pour cette grâce dont on parle. En effet, on connaît aujourd'hui d'une manière partielle ce que tu nous as donné. Mais Seigneur, je te prie pour tous les auditeurs de ce podcast, que tu puisses te révéler à eux. Merci parce que ta parole le dit, tu nous accompagnes, que ce soit dans la vallée de l'ombre de la mort, que ce soit dans une prairie, en toute saison, Seigneur. Tu es là, tu bouges pas. On évolue, on s'éloigne parfois, mais tu demeures fidèle. Et merci pour ta parole qui est pour nous une puissance, une richesse, un enseignement constant dans nos vies. Et merci pour ton esprit qui agit au travers de nous. Seigneur, je te demande vraiment de manière particulière de pouvoir bénir et faire avancer tous ceux qui, au travers de ce podcast à table, de toutes ces histoires, Seigneur, veulent te découvrir davantage. Merci pour le travail de Cyril et Mélanie également, que tu puisses les bénir. Et merci pour ta fidélité, Papa. En ton nom, Jésus. Je voulais juste aussi prier pour les jeunes, les petits garçons, les petites filles qui sont peut-être en situation de difficulté scolaire à l'école. Je veux en prier aussi pour les parents qui les accompagnent, les tontons, les tatas qui, vous savez que vous avez des jeunes dans votre famille ou dans vos proches qui ont des difficultés. Et je veux en prier que vous ayez la sagesse d'accompagner des jeunes qui, comme Pierre, ont vécu des temps difficiles. On va prier pour de l'encouragement, pour que vous puissiez avoir des mots d'encouragement qui puissent les faire avancer. Et simplement prier pour qu'il y ait vraiment une révélation de la personne de Dieu pour ces jeunes. Amen. Et bien du coup, merci Pierre pour ton temps. Merci à chacun pour votre écoute sur Spotify ou YouTube. Et puis à une prochaine pour un autre épisode. Au revoir. Salut. Et